Et yo les potes, c'est Mathieu, et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Monaco de Formule 1 qui s'est déroulé ce week-end. Alors tout d'abord, voyons le classement. Verstappen gagne la course suivi de Alonso et Ocon qui terminent sur le podium. Russell se retrouve 4ème devant son coéquipier Lewis Hamilton qui termine 5ème avec le meilleur tour. Charles Leclerc termine 6ème et est suivi par Pierre Gasly et Carlos Sainz étant respectivement 7ème et 8ème. Et enfin les deux McLaren terminent au top 10. Comment ne pas parler de Ocon et Alpine qui font un week-end incroyable? Et oui, parce que après s'être fait taper sur les doigts à Miami, Alpine rebondit le mieux possible à Monaco. C'est vrai que c'est compliqué de faire mieux. Ocon monte sur le premier podium de lui et d'Alpine depuis la Hongrie en 2021 et Gasly termine à la 7ème place, ce qui est déjà un bon résultat pour Alpine. Vraiment, ils m'ont impressionné et après un résultat pareil, on peut s'attendre qu'à du positif pour la suite. Alonso n'a pas gagné, mais il était proche. Alonso était devant pendant tout le week-end et termine à la 2ème place. Ce qui est plutôt décevant quand on voit qu'il aurait pu aller chercher la victoire sans l'erreur de stratégie d'Aston qui lui met les pneus médiums alors qu'il fallait clairement mettre les pneus intermédiaires. C'est une erreur bête qui malheureusement lui fait perdre la victoire. Mais ça ne fait bien sûr pas oublier sa qualif masterclass et son rythme en course qui certes était loin de celui de Verstappen, mais bon, il a une Red Bull, ce qui fausse la comparaison. Mais Alonso avait un rythme loin au-dessus des Mercedes et des Ferrari qui étaient bloqués par Ocon. Bref, Alonso continue de nous régaler et c'est vraiment cool. Sérieusement, qu'est-ce que Sainz a fait? Il avait très bien commencé le week-end avec les essais où il avait un bon rythme. Après en qualification ça commence déjà à être moyen, et en course par contre c'était catastrophique. Il produit plusieurs accrochages avec Ocon, Hülkenberg et Stroll, et puis en fin de course c'est la débandade avec des spins à répétition. Vraiment il commence à m'agacer sévèrement, et il n'aide vraiment pas Ferrari. C'est un miracle qu'il termine cette course, et il faut vraiment qu'il se reprenne. C'est pas en faisant des erreurs comme ça que tu vas devenir champion. Et oui, je parle bien à Pérez, qui était le favori de ce Grand Prix et qui nous a encore déçus. D'abord en qualif où il se met dans le mur en Q1, et puis en course, Red Bull a fait n'importe quoi avec lui. Ça me déçoit beaucoup car je pense malheureusement que le titre va aller à Verstappen. En fait, Pérez n'a juste pas la régularité et la vitesse de Max, ce qui rend la bataille pour le titre impossible. Ah, c'était à la ramasse, et c'est le cas de dire. Et oui, car au Grand Prix de Monaco, ils ont enchaîné erreur sur erreur. D'abord, les qualifications étaient pas ouf, et puis en course, Hülkenberg provoque des accidents et obtient une multitude de pénalités, ainsi qu'une stratégie éclatée de Haas. Et puis Magnussen n'avait juste pas le rythme. C'est un week-end à oublier pour Haas, et espérons qu'ils feront mieux la prochaine fois. Du coup, c'était mon débrief du Grand Prix de Monaco 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du Grand Prix, et on se dit ciao, bonne prochaine vidéo, salut!